Question de Henri. Henri demandait, corrige-moi si je me trompe, Henri disait, on n'a pas parlé du lieu où est-ce qu'on rencontre nos clients. Et il a raison. Parce que ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faudrait faire idéalement, isoler notre client. C'est sûr que si notre client il est dérangé à tout moment, puis il vache, etc., il vous écoute, mais il ne vous écoute pas, il continue à travailler sur un veau ou à préparer telle ou telle chose, moins il vous écoute, on l'a vu tout à l'heure, hein, ce qui est vrai pour nous est vrai pour les autres. Hein. C'est-à-dire que s'il fait autre chose, qu'il y a du bruit, oui, je t'écoute Henri, oui, il va en garder 15%, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre notre temps. On peut aussi confisquer son cellulaire. On peut lui confisquer son mais quelqu'un avec qui vous êtes super à l'aise et que vous pouvez en rire de ça, vous pouvez lui prendre le cellulaire ou le truc de l'oreille et dire bon allez, pas besoin de beaucoup de temps, j'ai besoin de 10 minutes. Dans 10 minutes je te rends ça. Ça peut être ça, je ne sais pas si ça se fait ou si ça se fait pas, mais en tout cas ça peut être ce genre de blague là où c'est la prochaine fois que ton cellulaire sonne, moi je te signe un contrat de 20 heures. Tu n'as pas d'autre choix que de le prendre. Ça peut être ce genre de truc là, vous voyez, toujours à la joke, mais de dire ça va faire. Je te respecte, respecte-moi. Le meilleur move, ça c'est Henri qui disait, c'est peut-être d'aller chez eux, parce que là on voit toute la gang. Même des gens qui ne vont pas être nécessairement sur l'exploitation ou décisionnaires, peuvent à un moment donné dire « Ah ben moi Henri je l'aime bien ». À chaque fois qu'il vient, il est toujours souriant, il dit bonjour à tout le monde, il est sympa. Ça aide. Donc idéalement, si vous voyez que votre client ne vous écoute pas, essayez de casser le rythme. Demandez-lui si c'est mieux d'attendre 10 minutes qu'il ait fini son truc, mais parlez pas à un client qui ne vous écoute pas. D'abord, c'est pas agréable, puis après, c'est absolument pas productif. Okay. Oui. Autre situation, moi, qui s'est présenté déjà, tu arrives chez un client, puis on va dire c'est le bordel dans la maison. Tout est à l'envers, la cuisine, tout ça. Puis qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça te dérange? Comment tu... Ben, tu veux dire c'est le bordel, il vit dans le bordel lui? Il vit dans le bordel, mais là tu arrives dans son bordel, mais toi, il faut que tu... Ben toi, t'as pas le choix à la limite. T'as pas le choix, sauf si toi ça te dérange vraiment. Mais est-ce que tu le montres? Non. Ben idéalement non, tu vois. Parce que lui, à la limite, t'es chez lui, il fait ce qu'il veut, tu vois. Si lui, il veut pisser par terre et jeter les pleurs de banane sous la table, à la limite, ça le regarde, tu vois. Mais idéalement non, sauf que ça va se voir pareil. Tu le sais qu'une fois prochaine, c'est plutôt ailleurs. Si toi ça te dérange. Si ça te dérange pas, ben, regarde, tu tasses les bols sales, les assiettes sales, tu te fais une place pour travailler, puis... Un peu de purée. Un peu de savon pour les coller à la mise. Un peu d'eau de gelée comme ça. Non mais t'as raison Bernard, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Alors ce qu'on va faire maintenant, on a tous préparé une situation qui peut nous arriver la semaine prochaine. Hein? C'est ça? C'est ce qu'on se dit? Alors regardez, je vais vous donner un numéro à chacun. 1, 2 Henri, 3 Philippe, 4, 5, qu'est-ce que je fais avec mon 5? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tous les 1 vont travailler ici. Normalement, on a 4 personnes. Les 2 vont se mettre dans ce coin là-bas. Les 3 ici. Et les 4 ici. Et une fois que vous y êtes, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Non? L'argent, il y en a tout le temps. Oui, ça va très bien, ça aussi. Jusqu'à des 5 Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une demi-heure de notre temps, et pendant cette demi-heure-là, toutes les 7-8 minutes,
on va tourner. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui est un conseiller, il y a une personne qui va jouer le rôle de votre client que vous allez rencontrer la semaine prochaine. Donc lui, il faut le briefer un peu sur qui il est, comment, et qu'il essaie de jouer le jeu au maximum. Et il y a 2 personnes qui vont être des observateurs, qui vont observer à savoir, est-ce qu'on met bien un bon climat? Est-ce qu'on pose bien nos 6 questions? Et est-ce qu'on fait un bon résumé de situation? Okay. Donc, on va se donner 6-7 minutes pour faire tout ça. Et puis après, on prend 2-3 minutes pour débriefer ensemble. C'est-à-dire les observateurs vont dire, ben voilà, d'après moi, tu as mis un bon climat parce que tu as fait ça. Tes questions, attention, c'était que des questions fermées. Et puis, ton résumé, en revanche, était bon. Juste qu'on ait le feedback des autres pour savoir. Et toutes les 10 minutes, on tourne. Ok? Clair pour tout le monde? C'est-à-dire qu'en fait, on change nos rôles. Celui qui a vendu devient observateur, celui qui est observateur devient un client, etc., etc. Ok? Donc je vous donne le top. Ça veut dire qu'on va être capable de faire 3 à 4 sketchs. C'est-à-dire que tout le monde devrait être capable de tourner, de faire son sketch à peu près. Ok? Donc je vous donne le top. On a 10 minutes pour faire le premier. C'est parti!